Bonjour à tous et bienvenue sur ce live spécial dédié à l'actualité politique du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons examiner les réalisations du nouveau gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Depuis cette date, des engagements forts ont été pris dans des domaines stratégiques tels que l'économie, les infrastructures, la santé et la bonne gouvernance. Au cours de ce live, nous passerons en revue les principales actions mises en place et les projets prévus pour les mois à venir. À la fin de chaque séquence, je vous inviterai à poser vos questions et à partager vos impressions. Alors, sans plus attendre, commençons. Passons maintenant à la relance économique, un axe fondamental du plan Sénégal émergent phase 2. Depuis mars 2024, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures destinées à stimuler l'économie. D'abord, un soutien renforcé aux PME, notamment celles dirigées par des jeunes et des femmes, a été décidé, avec des fonds débloqués pour encourager leur croissance. L'agriculture, secteur clé du pays, a également reçu une attention particulière, avec des subventions et des projets visant l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, des programmes d'insertion professionnelle ont été lancés, particulièrement dans les secteurs porteurs comme les technologies et les énergies renouvelables, créant ainsi de nouvelles opportunités d'emploi. Et vous, avez-vous constaté des changements dans votre quotidien grâce à ces mesures? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Passons à un autre domaine essentiel, les infrastructures. Pensez-vous que ces investissements répondent aux besoins des populations? Nous aimerions connaître vos avis sur ces sujets dans les commentaires. Un autre point crucial abordé par le gouvernement est le renforcement des services sociaux. Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Dans le secteur de la santé, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées a été élargie. Des campagnes de vaccination ont également été intensifiées pour mieux protéger les populations. En matière d'éducation, les bourses d'études ont été augmentées et de nouveaux programmes de formation professionnelle ont été mis en place afin de préparer la jeunesse aux défis du futur. Pour lutter contre la pauvreté, des allocations sociales ont été accordées aux familles les plus vulnérables. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes pour améliorer la qualité de vie des Sénégalais? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. La bonne gouvernance est un autre axe majeur du programme gouvernemental. Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en place pour assainir la gestion publique. La numérisation des services publics permet désormais à de nombreux services administratifs d'être accessibles en ligne, ce qui réduit les délais de traitement et lutte contre la corruption. En parallèle, des enquêtes ont été lancées contre plusieurs responsables accusés de détournement de fonds publics, envoyant un message fort sur la volonté de transparence du gouvernement. Estimez-vous que ces actions sont suffisantes pour assainir la gestion publique? Partagez vos impressions et suggestions dans les commentaires. Enfin, parlons des projets à venir pour les prochains mois. Le gouvernement a annoncé plusieurs initiatives pour accélérer le développement du pays. Le numérique sera au cœur de ces projets, avec des formations pour les jeunes aux métiers du numérique et un soutien accru aux startups innovantes. En matière d'environnement, la lutte contre la pollution et la protection des ressources naturelles seront des priorités. Le secteur du tourisme sera également relancé, avec de nouveaux investissements pour renforcer l'attractivité du Sénégal à l'international. Qu'attendez-vous de ces projets? Quelles sont vos priorités pour le Sénégal dans les mois à venir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Voilà, nous avons fait le tour des principales réalisations du gouvernement depuis mars 2024. Bien sûr, des défis restent à relever, mais les premières actions témoignent d'une volonté de changement et de progrès. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelles actions devraient être priorisées pour améliorer davantage la situation? N'hésitez pas à poser vos questions, partagez vos avis et suggestions dans les commentaires. Merci d'avoir suivi ce live.
Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains débats sur l'actualité du Sénégal. À dimanche prochain